بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, aujourd'hui notre thème avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est témoignage de sœurs ayant porté le hijab. Témoignage de sœurs ayant porté le hijab. Ce qui m'a poussé à faire ce dars, c'est un email que j'ai reçu la semaine dernière dont le contenu a été Assalamu alaikum, chères sœurs. Je souhaiterais avoir des témoignages de sœurs qui ont porté le voile récemment. Ou bien, il y a un moment de cela. Comment leur décision a été prise? Y a-t-il eu des hésitations, des doutes avant de faire le choix? Toute autre remarque est la bienvenue. Barakallahu fikunna. Après cet email, je vous mens pas, on avait un programme à respecter. D'ailleurs, on a un programme à respecter. Et on n'a pas le droit de rebondir sur des conférences comme ça, comme on veut. C'est en tout cas le règlement de l'association. Mais là, je me suis retrouvé forcé, dans l'obligation, de ramasser quelques témoignages. On a fait un appel sur Facebook et on a demandé des témoignages de sœurs qui ont porté le hijab. Comment est-ce qu'elles ont fait? Quelles sont les difficultés qu'elles ont rencontrées? Et quels conseils elles pouvaient donner? Et alhamdoulilah, on a reçu un paquet d'emails, mashallah. Vous savez, les sœurs, pour ce qui est d'écrire, mashallah, t'inquiète pas, hein. Elles écrivent. Hein. Des fois, wallahi, l'email il est tellement long, alors je le passe jusqu'au bout, je vois des pages. À la fin, il y a écrit désolé si c'est un peu long. Allez, il n'y a pas de problème. À la kulli hal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense nos sœurs, elles ont écrit des emails où il y avait des témoignages très touchants. Bien sûr, on n'a pas pu prendre tous les témoignages et les mettre dans ce dars. On a pris les plus touchants de ces témoignages. Et ce dars, aujourd'hui, il a une tournure vraiment spéciale. Car dans la majeure partie, on laissera exceptionnellement la parole aux sœurs, par la voix de leurs témoignages. Beaucoup de nos sœurs, malgré les livres et les durous, les rappels au sujet du hijab, ne se sont toujours pas prêtes à sauter le pas. Beaucoup ont besoin de parler à des sœurs voilées, qui ont passé le cap, de se sentir rassurées et soutenues, mais elles n'en connaissent pas forcément dans leur entourage. On a des sœurs qui ne connaissent pas de sœurs voilées ou de sœurs très motivées. À travers ce dars, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ma sœur, tu pourras profiter de l'expérience des sœurs qui ont bien voulu témoigner de leur cheminement et des déclics qui les ont menés au hijab. Chaque témoignage sera une réponse aux prétextes. On les a donc sélectionnés en fonction des prétextes que l'on entend de certaines de nos sœurs. Chaque témoignage sera une réponse aux prétextes que bon nombre de sœurs avancent pour justifier le fait de ne pas porter le hijab. Là, on ne pourra pas dire qu'on ne sait pas de quoi on parle, que l'on ne vit pas ce que vous vivez, etc. Car ce sont principalement les sœurs qui vont vous exhorter ici et on se contentera nous, de quelques modestes commentaires pour compléter, Inch'Allah Azza wa Jal. Clair? Allez, on rentre directement dans le sujet. Premier prétexte. On s'adresse ici aux sœurs qui estiment que le hijab les empêchera d'être heureuses. Et qu'il ne représente qu'une barrière qui va les empêcher d'apprécier les plaisirs de la vie. Mode, maquillage, plage, garçons, etc. Autant ma sœur qui te pense incapable de délaisser toutes ces choses, toi qui penses que le hijab ne pourra jamais te combler et qui préfère tes passions, écoute avec nous ce témoignage frappant de la sœur Halima, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense, la préserve pour ce témoignage vraiment touchant. Cette sœur qui est passée du bikini au hijab. Je précise qu'on a été forcé de résumer certains témoignages parce qu'ils étaient très longs. Il y avait certains mots qu'on a dû enlever parce qu'ils n'étaient pas bons employés. Donc la sœur dit, la sœur Halima, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la préserve, dit absolument contre le port du voile il y a quelques mois. Absolument contre le port du voile il y a quelques mois. Elle n'en voulait même pas. Plusieurs signes sont venus à moi. Allah envoie des signes à tout le monde. Plusieurs appels. Soit tu es sincère et tu apprends à interpréter ces signes comme l'appel d'Allah, soit tu penses que c'est une coïncidence comme les athées. Bref, pour le voile,
je suis la première et la seule de ma famille à l'avoir mis pour l'instant. Le voile était pour moi la fin de toutes mes passions. La plage, le maquillage, les vêtements sexy les plus moulants. Un jour, une amie à moi se voile. Écoutez bien, un jour, une amie à moi se voile. C'était la fille la plus coquette jamais rencontrée. Je me remets en question. Pourquoi a-t-elle tout rejeté en bloc et semble plus heureuse que jamais? Elle ne me fait pas pourtant de rappel sur le voile. Mais je lui dis, moi perso, je peux pas faire ça. En plus, ça veut dire que je pourrais plus porter de bikini. C'est fini. Moi, je peux pas. Elle me dit très calmement, si tu fais quelque chose pour Allah, il te le remplace par quelque chose de meilleur. Je me suis dit, mais bien sûr. Donc regarde un petit peu l'état de cette sœur. Puis un jour, je me suis dit, bon allez, je vais faire un effort. Si j'écoutais des conférences apparemment qui font fureur sur Facebook. Et je l'ai remplacé par ma musique. Donc un soir, 500 musiques contre 99 dars. Je vois le titre, ma sœur, pourquoi refuses-tu le hijab? Alors que c'est, ma sœur, pourquoi refuses-tu de porter le hijab? J'ai fermé les yeux, puis je l'ai mis dans mon iPod, quand même pour me donner bonne conscience. Je l'ai écouté après au moins 15 dars, soit environ 15 heures de conférence. J'y ai pris goût, je ne connaissais rien de ce que la personne disait. Ça m'intéressait, mais quand je passais les titres pour enchaîner sur un autre dars et que je voyais le hijab, je me disais, laisse tomber, il va me gâcher ma journée. Non, c'est bon, c'est mieux d'écouter un dars sur l'argent sale, au moins, je sais que je ne suis pas concerné. Un matin, je me suis dit, mais Halima, t'as peur de quoi? T'es une hypocrite? Écoute ces arguments, au moins, de toute façon, personne ici t'y oblige. Je l'écoute, et là, c'est la catastrophe. Chaque phrase était pour moi, chaque détail, chaque excuse. C'était la première fois que j'entendais un frère demander à une sœur de se couvrir. Moi, on m'avait toujours désiré, car je me découvrais. Et là, cet Abu Anas demande aux sœurs de se couvrir. Il a refoulé ses instincts de mal pour plaire à Allah, et moi, une femme, je ne sais pas faire cela. Mais quelle est ma relation avec Allah? Est-ce qu'on peut dire de moi que je fais partie des gens qu'Allah aime? Ceux qui disent, nous avons entendu et nous avons obéi? Moi, certes, le hijab, je l'entends tous les jours, mais est-ce que j'obéis? Oh que non! Je ferai donc partie des soldats de Satan. Je ne l'ai pas mis tout de suite. Le lendemain, j'ai fait ma prière. Écoutez bien, écoutez attentivement mes sœurs. Le lendemain, j'ai fait ma prière et j'ai demandé du plus profond de mon cœur, Ya Allah. Elle a invoqué Allah. Elle a utilisé une arme très puissante. Ad-Dua. Ya Allah, si vraiment tu fais ce que tu veux de nous et que tu m'observes, fais-moi faire quelque chose que je n'aurais jamais voulu faire de moi-même en religion. Quelque chose qui me dépasse. J'ai pleuré sans savoir pourquoi et je suis allé me coucher. Le lendemain, je me lève, m'habille calmement. Je n'ai pas de foulard, donc je prends ce qui vient et le mets n'importe comment sur la tête. Et en fait, Allah m'a exaucé. Subhanallah. Elle s'est levée, elle a dit hop, je mets quelque chose sur la tête et Allah subhanahu wa ta'ala en fait exaucé son invocation. Et elle dit, je conseille à mes sœurs de se demander qui elles veulent satisfaire, à qui font-elles confiance, de penser à quel type d'homme elles recherchent. Un homme qui s'en fout de te partager avec le monde n'est pas quelqu'un qui te veut du bien dans les deux mondes. Et là, j'ouvre une parenthèse, c'est moi, votre frère Nader, qui parle, c'est plus la sœur, ma sœur, un mari pieux, un mari qui va prendre soin de toi, un mari qui va t'aimer, un mari qui va te donner tes droits, un mari qui ne sera pas injuste avec toi, un mari qui sera doux, c'est un mari qui est dans la religion. Et le mari qui est dans la religion, tu ne l'auras que si tu es pieuse. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les bons sont pour les bons et les mauvais sont pour les mauvais. Et il faut savoir aussi que si on prend une personne très mauvaise parmi les hommes, un voyou, une racaille, et qu'on lui demande, tu veux te marier avec quel type de femme? Il va dire une femme voilée. Moi, je veux une femme vierge, je veux une femme qui n'a pas connu d'homme,
une femme t'a vu, je la laisse à la maison, j'ai confiance. Subhanallah, ça c'est la personne qui est loin d'Allah, il dit ça. Qu'en est-il d'une personne pieuse, un frère pieux, un frère qui pratique la religion, qui aime la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui se soucie de la umma? Celui-là, si tu le veux, sache que bikini, plage, maillot, serré, moulant, parfumé, brushing, tout ça, ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Ça intéresse que les gens qui veulent profiter de toi. Et au final, celui qui va profiter de toi, t'inquiète pas, dans sa tête, il sait, c'est pas pour le mariage. Il se dit, c'est provisoire, moi pour le mariage, je veux pas une fille avec qui je suis sorti, je sais pas c'est quoi son passé, je sais pas ce qu'elle a fait avant moi, etc. Donc ma sœur, ça c'était ma parenthèse. Je reviens maintenant aux paroles de la sœur Halima. Tu es magnifique, pas besoin d'artifice. Ta beauté est dans ton voile. Sauvons-nous du feu de l'enfer. N'accomplissons pas des bonnes œuvres pour les ruiner en quelques secondes en montrant ce qu'Allah nous a demandé de cacher, de couvrir. Subhanallah. Une sœur peut ne pas vouloir porter le hijab et faire beaucoup de bonnes actions. Mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'un homme regarde ses cheveux, elle a des péchés. C'est un grand problème, c'est pas un petit problème. Elle peut prier la nuit, faire des aumônes, être très douce et gentille avec ses parents, parrainer des orphelins, construire des puits, etc. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'un homme voit, je parle ici des hommes étrangers, voit ses cheveux, elle a des péchés. Pourquoi? Parce que porter le voile, le hijab, c'est une obligation religieuse. Et on va apporter les preuves après, Inch'Allah. La sœur Halima dit, à chaque pas que nous faisons, les anges sont loin de nous féliciter. Et nous cherchons la satisfaction des gens au lieu de la satisfaction de celui qui peut nous couper le souffle sans effort. On n'est pas sur terre pour kiffer le haram, mes sœurs fillah. On est des guerrières qui devons marcher sur les pas du prophète alayhi salatu wassalam. On ne prend pas les armes, non, on brandit le drapeau de l'islam, où que l'on aille. Et Allah nous bénit pour cela. Notre arme est plus puissante que n'importe laquelle. Notre da'wa est dans notre hijab. Pas besoin de parler. Le hijab le fait pour nous. Subhanallah. Regarde les paroles quand elles sortent du cœur, ce que ça donne. Le hijab le fait pour nous. Mon Dieu, garde-moi dans ton chemin et aide-moi à arriver, ne serait-ce qu'à la cheville des femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Amin. Fin du témoignage. Ça c'est le premier. Qu'en penses-tu, ma sœur? Ce témoignage est vraiment très très fort. Ça a été l'un des témoignages qui nous a le plus frappé. En lisant le début, on se dit que la sœur est à l'ouest et on a du mal à s'imaginer qu'un jour elle va évoluer de cette façon. On sent que la sœur a fait un véritable jihad nafs. Elle a fait des efforts sur elle-même pour se soumettre complètement à la volonté d'Allah et placer la satisfaction d'Allah au-dessus de tout ce qui la satisfait elle, à savoir ses passions. Ma sœur, ne te dis pas que jamais tu ne pourras agir de la sorte, car Allah détient les cœurs de ses serviteurs entre ses deux doigts. Et Allah est capable de changer l'état de ton cœur à n'importe quel moment. Il peut, subhanahu wa ta'ala, faire pencher ton cœur de la désobéissance à la foi pure, sans aucun effort. Il faut juste pour cela être sincère et demander à Allah Azza wa Jal d'avoir la force de porter le voile. Mes sœurs, sachez que le port du voile est une obligation religieuse. Cela veut dire que la personne qui ne porte pas le voile a des péchés. On ne dit pas qu'elle va aller en enfer, on ne juge pas les personnes. On ne dit pas que la personne est mauvaise, on dit qu'elle a des péchés. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran ou dans Surat Al-Ahzab, les coalisés, c'est laquelle? Surat 33, verset 59. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ô prophète, c'est un appel au prophète alayhi salatu wasalam. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux croyantes de ramener sur elles leur grand voile. Donc pour les sœurs qui disent le voile c'est que pour les femmes du prophète alayhi salatu wasalam, on médite un petit peu sur ce verset. Allah il dit ô prophète, dis à tes épouses, clair, à tes filles, clair, et aux femmes croyantes. Et ma sœur, tu en fais partie. Et aux femmes croyantes, c'est une porte qui est ouverte jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et aux femmes croyantes, de ramener sur elles leur grand voile.
Le mot voile est donc cité dans le Coran. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dans ce verset, Allah s'adresse bien aux croyantes. Et sachant que tu en fais partie, tu es concerné. Et sache que ne pas porter le voile, c'est avoir des péchés à chaque fois qu'un homme te voit. Je reviens à l'histoire de la sœur Halima. On voit bien qu'elle était désarmée et noyée dans les passions. Mais en faisant un tout petit pas vers Allah, en écoutant un rappel et en demandant sincèrement la guidée, Allah lui a permis de sauter le pas. Car comme l'a rappelé un frère qui a voulu témoigner, il nous a envoyé un email pour témoigner, mais témoigner pour les sœurs, ça veut dire pas il a porté le hijab. Un frère, il a envoyé un rappel en disant, pour encourager les sœurs, que dans un hadith authentique, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, Dieu a dit, c'est donc un hadith qudsi, un hadith divin. Allah a dit, écoute bien ma sœur, toi qui ne portes pas encore le hijab. Allah a dit, celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure. Et quand il vient vers moi en marchant, je vais à sa rencontre en courant, rapporté par Muslim. Tu fais quelques petits pas vers Allah, Allah il en fait beaucoup vers toi. T'essayes simplement de faire des efforts, de revenir à Allah. Si tu faisais pas la prière, tu dis allez hop, on démarre. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais pas prier? Et celles qui prient, en quoi elles sont meilleures que moi? En quoi? Ainsi, l'effort que l'on fait dans le respect des recommandations divines est toujours récompensé par une consolidation de notre foi par Allah Azza wa Jal. Et masha'Allah, regardez la force de foi qui transparaît de son histoire à la fin, où elle a bien compris son rôle d'ambassadrice de l'islam. Une autre sœur, dans un témoignage, ajoute, nous les femmes, ce que nous aimons, c'est se faire belle, attirer l'attention, séduire. Mais Dieu, est-ce qu'il aime cela? Ne préférait-il pas voir des personnes penser à la religion par le fait de vous apercevoir dans la rue avec votre voile? Fin de son témoignage. Mes sœurs, vous êtes des ambassadrices de l'islam. Et comme cela a été dit, vous n'êtes pas là pour kiffer le haram. Alors les sœurs qui ont peur de sauter le pas, par crainte de délaisser leur passion, je vous laisse écouter ce qu'une autre sœur nous dit. Elle dit, j'ouvre les guillemets, je m'adresse à toutes mes sœurs qui entendront mon témoignage. Ne restez pas une minute de plus dans la désobéissance, car ceci est très grave. Pour beaucoup de nos sœurs, le problème avec le port du voile est le suivant. Pas de travail, pas de sortie soirée, pas d'amusement, ou bien plein d'autres cas similaires. Eh bien sachez mes sœurs que ni travail, ni petits copains, ni sortie soirée ne vous aidera le jour du jugement, encore pire. Je pense même que ceci aggravera votre cas. Fin du témoignage. Mes sœurs, n'est-ce pas un comble d'avoir peur de délaisser ce qui vous mène précisément à votre perte dans cette vie et dans l'autre? Regardez à quel point Shaitan, la'natullah alayh, ce maudit, vous a embelli ce qu'Allah déteste. Le diable, son travail, c'est embellir ce qu'Allah déteste. Il t'embellit l'exhibition, les vêtements moulants, les vêtements trop courts, le maquillage, le parfum, etc., etc. Allah a dit dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 43, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Regarde, Allah il nous dit dans le Coran, et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Toutes ces passions, la mode, la plage, les garçons, séduire, etc. Sache qu'au fond de toi, ta fitra, ta nature originelle rejette tout cela. C'est Allah qui nous a créés selon cette fitra préservatrice. Et tout ce qui vient la corrompre ne vient forcément que de Shaitan. Donc dis-toi que tout ce haram que tu aimes, tu ne l'aimes que parce que Shaitan te le fait aimer. Il te fait croire que tu ne pourras jamais t'en passer. Mais tu verras que dès que tu lui fermeras la porte au nez en portant le hijab, ce haram, tu ne l'aimeras plus du tout. Il ne te manquera même pas, car tu auras reconstitué ce qui fait partie de ta fitra, à savoir ta pudeur, ton bouclier. Et écoutez ce que le diable a dit à Allah. Écoutez bien,
Shaitan, le diable maudit, a dit à Allah, et cela est cité dans Surat Al-Hijr, Surat 45, versets 39 à 42, le diable a dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Qui dit ça? C'est le diable. À qui? À Allah. Je répète le verset. Il dit, oh mon Seigneur, c'est le diable qui parle à Allah. Parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre. Ce qu'on entend aujourd'hui, je kiffe la vie, eh bien, il va te faire kiffer la vie. Et les égarer tous. Je vais les égarer de ton chemin. À l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Est-ce qu'on fait partie de ces élus? Ou de ceux qui sont tombés dans les filets de Satan et qu'il a égaré? Au point où on a fermé nos oreilles et nos yeux au signe d'Allah. On ne veut plus écouter les rappels. On ne veut plus entendre parler de la religion. Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Ma sœur, fais ton choix dès maintenant. Tu veux faire partie des élus d'Allah, ceux que Shaitan n'a pas de pouvoir sur eux, ces élus que l'on reconnaît à leur couronne de pudeur, le hijab. Ou bien tu veux faire partie des dévoyés qui accompagneront Shaitan en enfer. Pose-toi sincèrement la question et agis en conséquence. Deuxième prétexte. Vous allez nous dire, oui mais moi, je ne cherche à séduire personne. La mode, la plage et les garçons, c'est pas mon truc. Je ne peux pas, ou je ne veux pas le mettre car j'étudie. Ah là, il y a des oreilles qui se disent, qu'est-ce qu'il va nous raconter? J'étudie et j'ai peur de ne pas trouver de travail. Je veux réussir ma vie. Très bien. Écoute attentivement ce témoignage de la sœur Yahya, qu'Allah Azza wa Jal la récompense. J'ouvre les guillemets. Depuis petite, on nous bassine avec la réussite scolaire et professionnelle. Donc pour ma part, objectif premier, réussite scolaire, réussite professionnelle. À l'époque de ma première année de fac, c'était non, moi, le voile, pas avant de me marier, pas avant d'avoir trouvé un travail, et peut-être pas avant ma retraite. Niveau religion, j'avançais petit à petit, mais sans m'investir davantage dans ma religion. Objectif premier, réussir à l'école. Les années fac passent, deuxième et troisième année. Allah a mis des sœurs sur mon chemin, des sœurs voilées, qui m'ont aussi beaucoup appris. Mais voilà, elles sont aussi parties. Mariage, enfants, hijra, immigration, etc. Et puis moi, je continuais ma vie sans me poser de questions particulières sur tous les signes qu'Allah m'envoyait. Et voilà que la dernière année de fac arrive, et avec elle, on va dire, première expérience de travail. Et là, je me mets en mode autarcie. Il faut que je me mette à fond pour avoir le job à la fin. Donc, investissement énorme en termes de travail et de temps pour réussir. Le Ramadan 2010 arrive, et là, c'est le moment de se rappeler d'Allah. Autrement que le soir, en rentrant du boulot et en rattrapant toutes ses prières. Et là, en même temps, bingo, j'arrive à avoir le poste que je veux, les responsabilités que je veux, le salaire que je veux, ce que je pensais vouloir. Et là, je me rends compte que ce n'est pas ça le bonheur, que ce n'est plus ce que je veux. Mais j'ai l'impression que c'est trop tard. J'ai beaucoup de boulot, je bosse, les journées de travail qui durent jusqu'au soir se multiplient et en même temps, j'ai soif d'apprendre ma religion. J'essaye de combiner les deux, je pense que c'est possible. Mais plus on apprend, et plus on se rend compte des péchés que l'on fait. Je vais essayer de ne pas faire beaucoup de commentaires, parce que les témoignages, je pense, suffisent largement. J'essaie de combiner les deux, je pense que c'est possible. Mais plus on apprend, et plus on se rend compte des péchés que l'on fait. Qu'il y a des choses qu'on croyait normales, qui ne le sont pas. Les mois passent, et avec une sœur, on continue les conférences. On continue à apprendre ensemble, et là, elle se voile. Et vous remarquez que ça provoque des déclics. Quand une sœur se voile, dans un entourage où il n'y a pas beaucoup de voile, où il n'y a pas du tout de voile, ou quand une sœur se voile et que cette sœur c'est une amie intime ou une amie seulement à une sœur qui n'est pas voilée, ça fait quelque chose. D'ailleurs la sœur Halima, vous vous rappelez, dans le premier témoignage, elle a dit quoi? Qu'une de ses amies à elle,
qui était coquette, etc., s'est voilée. Ça lui a fait un petit choc. Donc, la sœur dit qu'une de ses amies porte le voile. Je me suis dit, et moi, c'est pour quand? T'as vu ce qu'elles se disent quand tu portes le voile, toi, ma sœur qui m'entend? Mais je ne peux pas, j'aime trop mon boulot. Je n'ai pas envie de le perdre. Et en même temps, je me dis, et Allah. Donc, il y a le boulot, c'est un problème, mais en même temps, Allah, je l'adore pas. Je fais pas ce qu'il faut pour plaire à Allah. Donc, j'essaye de trouver un compromis. Le week-end, je me voile pour aller à la mosquée, aux conférences, à la classe. Et la semaine, boulot en mode normal. J'attendais le week-end avec impatience. J'avais l'impression de devenir schizophrène. Très vite, j'en ai eu marre de déposer ma religion au seuil de la porte du bureau et de faire comme si de rien n'était. J'en avais marre de devoir trouver des ruses pour essayer de faire la prière à l'heure. Car c'était plus possible de tout rattraper le soir. Je m'en voulais vis-à-vis d'Allah. J'en avais marre de participer à des déjeuners qui laissaient place à des conversations futiles. Je me sentais hypocrite vis-à-vis d'Allah. Et la question du voile, toujours cette question, continuait de me dévorer de l'intérieur. Lors de mes pauses déjeuner, j'esquivais les collègues et me dirigeais à la mosquée, le cœur plein d'amertume, les larmes aux yeux. Je faisais des invocations pour Allah. Regarde, elle utilise quoi? Ad-du'a. Écoute ma soeur attentivement, tout détail dans ces témoignages, et essaye de te remettre en question. Elle dit donc, les larmes aux yeux, je faisais des invocations pour qu'Allah me facilite. Tiraillé entre mon boulot et ma religion. Que faire? Des invocations et mettre mon voile le week-end? Mais non, ce n'était plus suffisant. Il fallait que j'agisse, c'était trop. Et là, un jour d'été, je me suis dit c'est bon, je saute le cap. Le week-end qui a précédé ce fameux moment, je me suis dit mais jamais je trouverai quoi leur dire, et surtout à ma responsable, féministe à 300%. Et le jour J arrive. Je sors de chez moi pour aller au boulot, et je me suis dit tawakkul ala Allah, allez, place ta confiance en Allah. Et là, entretien avec les responsables. C'est normal. Ils m'ont sorti tous les clichés sur le voile. Et subhanallah, je ne sais pas d'où m'est venue cette force, moi qui pensais m'effondrer, eh bien non, j'ai trouvé des arguments en béton, et ouais, en béton comme quoi. Bref, et la joie que j'avais perdue à cause de ce tiraillement est revenue. Alhamdulillah, Allah m'a facilité alors que je ne m'y attendais vraiment pas, comme quoi. Donc après négociation, ils ont accepté mon voile au travail. Je fais pas de commentaires. Donc après négociation, ils ont accepté mon voile au travail, mais pas face aux clients. Et là, je me suis dit, non, je n'ai pas fait tout ça pour l'enlever face aux clients. Donc pour moi, c'était niette. Et puis l'univers entreprise, les regards des collègues, les propos déplacés devenaient pesants. Donc du coup, on a décidé que l'aventure au sein de cette entreprise prendrait fin à la fin de mes missions. Encore plus que quelques mois de labeur, et alhamdulillah. Ce fut des mois remplis de joie, car je pouvais enfin m'exprimer en portant cette belle tenue islamique. Mais des mois aussi de justification auprès de tout le monde, famille, amis, collègues, etc. Les questions que j'ai dû entendre des centaines de fois. Mais pourquoi? Pourquoi t'as fait tout ça pour te retrouver à la maison? Et attends, t'as fait des études, t'as un bon poste, mais t'es sérieuse? Et là la question, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, revient. Comme quoi, c'est vraiment une question qui conditionne nos vies. C'est vrai, que faire? Je me pose plein de questions. Je fais des invocations, recherche à côté une solution, et puis vint le jour où je me suis dit tawakkul ala Allah, on s'en remet à Allah. Sincèrement, je peux vous dire que pendant cette période d'activité, je n'étais pas heureuse. J'étais perdue. Mon sens de la vie, c'était le boulot. Et quand je me suis rendu compte de cette grosse erreur, je me suis retourné vers notre religion, et c'est bel et bien là que je me suis rendu compte que notre vie a un sens, et ce sens c'est d'adorer Allah Azzawajal le Tout-Puissant. Je me suis aussi rendu compte de tout le temps que j'avais perdu, subhanallah. Le temps c'est pire que la mort, et là que des regrets. Le temps qu'on perd pour satisfaire les gens et être bien dans cette dunya, c'est une chose que beaucoup de gens font, et elle dit, mais pour Allah, qu'est-ce qu'on sacrifie et qu'est-ce qu'on fait? Attention, je ne dis pas qu'il faut tout arrêter,
mais revoir ses priorités. Et là c'est important parce que des sœurs vont sauter sur l'occasion. Oh, c'est un appel à arrêter le travail, arrêter les études. Non, c'est un appel à simplement revoir tes priorités. Est-ce que ta priorité c'est d'avoir un grand diplôme qui va faire que ta religion tu la mettras dans ton placard tous les jours? Est-ce que ta priorité c'est d'avoir beaucoup d'argent et la religion c'est après? On verra ce qu'on dira à Allah le jour du jugement. Ou est-ce que c'est la religion d'abord et en fonction de la religion on voit le travail et l'avenir? Chacun se pose la question. Ça c'est ma parenthèse. Je reviens à ce que la sœur dit. Attention, je ne dis pas qu'il faut tout arrêter, mais revoir ses priorités et éviter tous les endroits qui peuvent nous faire baisser notre foi et nous conduire à commettre des péchés aussi minimes soient-ils. Et il paraît que si on délaisse une chose pour Allah, il nous la remplace par quelque chose de meilleur. Et subhanallah, Allah me l'a remplacé par une chose meilleure, croyez-moi. Bref, tout ça pour vous dire que c'est vrai, que le port du voile peut faire peur. Parce qu'on nous met tellement de choses dans la tête. Mais il faut changer notre façon de penser. On est là que pour une chose, c'est adorer Allah Azza wa Jal. Et donc, il faut essayer au maximum de le satisfaire. Pour finir mes sœurs, sincérité, croyance en Allah, motivation et cause doivent être votre lettre de motivation. La vie ne se résume pas à avoir de l'argent et un bon rang social. Croyez-moi, faites table rase du passé, des idées qu'on vous véhicule, rapprochez-vous d'Allah et Allah répondra à vos appels. Fin du témoignage. C'est un témoignage vraiment poignant. Parce qu'il décrit très bien la situation de beaucoup de nos sœurs. On court après un travail, un salaire, une position sociale. On sacrifie le hijab pour ça. Pour se rendre compte au final que tout ce pourquoi on a sacrifié notre dîn, tout ce pourquoi on s'est battu contre Allah en croyant que ça nous rendrait heureux, c'est justement la cause de notre détresse. La cause de notre détresse, elle est dans quoi? La sœur elle le dit, c'est le fait d'avoir délaissé les ordres d'Allah. Vous allez vous dire, faut pas faire de son cas une généralité. Il y en a qui ne sont pas voilées, qui travaillent et sont heureuses. Non mes sœurs, ça, il faut en être persuadé que toutes celles qui ont sacrifié leur hijab pour le travail, c'est un poids sur leur conscience, une gêne permanente, une culpabilité qui ne vous lâche plus. En ce sens, une autre sœur témoigne, écoutez avec moi, de son parcours en disant, j'ouvre les guillemets, c'était devenu tellement oppressant que de contraindre ma personne à une vie sans voile. Je sentais bien que tout cela sonnait faux, que je fuyais pour me donner bonne conscience. Je sentais qu'il manquait quelque chose à ma vie, qu'il fallait un réveil brutal et immédiat. Toutes ces craintes, ces réflexions, ces interrogations qui me freinaient devenaient lourdes. Il faut dire que j'avais le sentiment de n'être pas moi, de n'être pas fidèle à ma religion, d'être selon l'image que la société veut nous imposer, esclave de ma propre image. C'était frustrant d'être déchiré entre cette dunya, les passions, la fitna ambiante et mes responsabilités vis-à-vis d'Allah. Fin de son témoignage. Mes sœurs, Allah ne met pas sa baraka, sa bénédiction, dans des choses contraires à la religion. Il ne nous permet pas de nous épanouir lorsque l'on est loin de suivre ses ordres. Ce ne sont que des apparences. Car Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Taha, Surat 20, verset 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Celui qui se détourne du rappel d'Allah, du Coran, de la religion, Allah il dit, il mènera certes une vie pleine de gêne. Il ne sera pas bien. Il essaiera de se convaincre qu'il est heureux, qu'il est bien, ou de convaincre les gens autour de lui, mais au fond de lui, il est malheureux, ou elle est malheureuse. Si tu trouves le bonheur dans un train de vie pareil, alors il faut te poser la question de savoir si Allah t'aime. Car s'il nous met de la gêne dans ce qui est contraire à l'islam, c'est qu'il nous aime et veut nous en éloigner pour nous rapprocher de lui. Mes sœurs, on ne vous dit pas de tout arrêter, mais de revoir vos priorités. C'est le hijab qui permettra de vous construire un avenir en accord avec la religion. C'est le bouclier qui vous fermera les portes des voies de la détresse et non les portes de la réussite. Au contraire, vous ne réussirez vraiment que si vous arrivez à satisfaire Allah envers et contre tout. Elle est là, la vraie définition de la réussite. Oubliez donc cette définition biaisée que l'on vous a inculquée et qui se résume qu'à la réussite sociale. Vous voyez bien à travers ces témoignages qu'au final c'est un échec. Tant de temps perdu à courir derrière un poste qui malgré son prestige l'a rendue malheureuse
parce qu'il l'a obligée à laisser sa religion au placard le matin. C'est celle-là la réussite qu'on nous vante tant. Mes sœurs, la réussite, il faut la concevoir à travers le prisme de l'islam. C'est à travers cette référence que vous saurez ce qui est réussite et ce qui est échec. Ce n'est pas à la société de nous dicter ce qu'est la réussite. Mes sœurs, vous avez le droit d'aspirer à une réussite dans les études et d'avoir une activité qui vous plaise, surtout si ça peut contribuer à aider la communauté, mais dans un cadre sain pour votre foi, pas au prix du hijab. Soyez des battantes. On veut être fiers de vous. On veut voir des voilés partout qui se prennent en main et qui ont compris le sens de la réussite en islam. On veut des sœurs qui construisent leur avenir en fonction de leur hijab et non qui décideront ou non de porter le hijab en fonction de l'avenir. Par Allah, c'est beau une femme qui s'accroche à sa pudeur au point de refuser d'ouvrir des portes que les non-musulmanes s'arrachent. Ça montre que vous avez des valeurs, vous avez des priorités et vous n'êtes pas prête à accepter n'importe quoi pour rentrer dans le moule. Par ce hijab, vous vous refusez à vous soumettre à la société des hommes, mais seulement au créateur des hommes. Vous êtes admirable, plus forte que bien des hommes, car il faut être forte pour aller à contre-courant des valeurs véhiculées par cette société. Vous êtes musulmane, vous êtes différente des autres femmes. Soyez-en fiers, cultivez-la cette différence. On veut que vous éleviez haut l'étendard de l'islam en vous accrochant coûte que coûte à votre voile. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-A'raf, c'est une bonne nouvelle, Sourate 7, verset 128, Ista'inu billah wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Demandez aide auprès d'Allah et soyez patients. Car la terre appartient à Allah, il en fait qui il veut parmi ses serviteurs. Et la fin heureuse sera aux pieux. Retiens bien, et la fin heureuse sera aux pieux. Mes sœurs, on veut que ce soit clair comme de l'eau de roche. Cette histoire d'études et de travail. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Talaq, Sourate 65, versets 2 et 3, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. C'est-à-dire quoi? Si tu crains Allah, si tu as peur d'Allah, si tu mets entre toi et la colère d'Allah un mur, Allah t'ouvrira des issues de secours. Tu auras des épreuves, tu es ambitieuse, tu as des projets, Allah te facilitera une issue favorable. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Ce moyen sur lequel tu ne comptes pas pour t'ouvrir des portes, à savoir le hijab, si tu fais l'effort de le mettre pour Allah, il pourra au contraire même être la cause qui t'ouvrira des portes que tu n'aurais même pas espérées. Il faut juste s'armer de patience. Même si ça ne vient pas tout de suite. Allah veut voir jusqu'où tu es prête à aller pour lui. N'oubliez pas que dans cette dunya, dans ce bas monde, vous passez un examen perpétuel et que vous êtes ici pour passer des tests, pour prouver votre foi envers Allah Azza wa Jal. Et on termine ce sujet avec un extrait du témoignage d'une sœur qui a souhaité garder l'anonymat sous le nom de servante d'Allah Azza wa Jal. J'ouvre les guillemets. La sœur dit, arrivé au bac plus 2, la question de mon orientation s'est alors posée. Devrais-je continuer ou tout arrêter? Moi, qui avait signé un contrat d'apprentissage avec une grande entreprise, et ce pour 2 ans, en vue d'obtenir un master dans les domaines de ressources humaines, je ne pouvais exercer ma fonction avec mon voile, symbole de piété et de pureté. C'est alors qu'à contre-cœur, je me rendis sur mon lieu de travail. Autrefois, j'aurais sûrement dit que c'était perdu d'avance. Mais en tant que musulmane, je n'avais pas le droit de désespérer. C'est donc avec le cœur déchiré, la gorge nouée et les larmes qui remontaient que j'ai décidé de me prosterner devant le roi des rois avec l'intime conviction que seul lui pourrait m'exaucer. C'est en plaçant ma confiance en Allah Azza wa Jal que je me suis rendu dans le bureau de ma responsable pour lui dire que j'étais dans un premier temps musulmane, dans un second temps voilée à l'extérieur de l'entreprise comme à l'école. Et de ce fait, je souhaiterais également l'être en entreprise.
Donc elle a demandé clairement à porter le voile dans l'entreprise. Cette demande a dès lors été communiquée à la direction supérieure qui m'a alors donné leur accord, alhamdulillah. Faut pas se dire directement je pourrais pas. C'est une mission impossible. Les louanges ne reviennent qu'au Seigneur de l'univers. Si aujourd'hui j'ai décidé de partager ces quelques mots avec vous mes sœurs, c'est dans l'unique but de vous rappeler le pouvoir de notre immense Créateur subhanahu wa ta'ala. Ô toi ma sœur qui m'a lu jusqu'ici, c'est la suite de son témoignage. Je sais qu'au fond de toi, tu es prête à passer le cap et donc à émigrer pleinement dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. N'aie pas peur de faire un pas vers lui. Wallahi qu'il te le rendra, ici-bas comme dans l'au-delà. Et le bonheur ainsi, tu l'atteindras. N'hésite pas à songer au voile ma sœur. Ne le remets pas plus tard, car seul Allah Azza wa Jal sait combien de temps il te reste à vivre. Ne pense pas que c'est la faute de la société si aujourd'hui on n'arrive pas à s'imposer. Bien au contraire, c'est bien nous qui sommes sur la voie de la vérité et qui possédons la plus belle des armes, à savoir ad-du'a, l'invocation. Mais nous ne savons plus la manier. On ne sait plus utiliser cette arme qui est l'invocation. Ensuite la sœur dit, ma sœur, confie-toi à lui, à Allah, Wallahi qu'il te répondra. Ne sais-tu pas que parmi ces 99 attributs, il y a l'attribut Ar-Razzaq qui signifie le pourvoyeur des biens. C'est uniquement par sa permission qu'aujourd'hui tu es nourri, logé, entouré de tant de bienfaits. Ne pense pas à ce qui adviendra demain parce que tu ne sais même pas si ce soir tu existeras. Ô ma sœur, aie honte de désobéir à Allah Azza wa Jal, lui, subhanahu wa ta'ala, qui t'a demandé de porter le voile pour l'unique but de te protéger et de faire du bien envers toi-même. Allah subhanahu wa ta'ala qui exauce tes doigts en une seule fois n'a pas besoin de toi, mais c'est toi qui as besoin de lui. Alors ma sœur, fais-la sans plus tarder, lève-toi et cours vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et invoque ton Seigneur. Fin du témoignage. Troisième prétexte, je suis convaincu des bienfaits du hijab et j'aimerais le mettre, mais le regard des gens me bloque et ma famille refuse ce choix, personne ne me soutient. Mes sœurs, si vous vous trouvez dans ce cas, écoutez l'histoire de la sœur Sana, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense pour son témoignage. Elle dit, j'ai subi des épreuves comme la plupart. Ma mère m'a rejetée pourtant croyante. Elle m'a viré de chez moi à plusieurs reprises. Mais à chaque remarque de sa part, j'étais poussé par une force qui ne pouvait venir que d'Allah Azza wa Jal. Plus j'étais éprouvé, plus je me rapprochais de mon Créateur. Je ne pouvais être comprise que par lui. Il était donc le seul à pouvoir me libérer de cette épreuve. Mon dos a été renforcé et j'ai supporté patiemment. Aujourd'hui, c'est un sujet encore un peu délicat, mais ma mère accepte et comprend cet acte de foi. Et écoutez bien ce qui suit. Celles qui hésitent, qui ont peur du regard des gens, ou pour n'importe quelle autre raison, sachez que rien n'égale la parole d'Allah. Écoutez bien ce qu'elle dit. Celles qui hésitent, qui ont peur du regard des gens, ou pour n'importe quelle autre raison, sachez que rien n'égale la parole d'Allah Azza wa Jal. Rien n'égale sa récompense si vous vous parez de cet habit, et rien n'égale son châtiment si vous décidez de fuir ses ordres religieux. Fin de son témoignage. Mes sœurs, gardez bien en tête ces paroles précieuses. Rien n'égale Allah dans quoi que ce soit. En témoignant qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée, excepté Allah, vous avez placé Allah au-dessus de toute chose. Rien ne doit lui être égal. Ainsi, si vous craignez le regard des gens dehors, les on-dit des voisins, etc., il faut craindre encore plus l'œil attentif d'Allah sur vous. S'il vous voit sortir découverte, c'est pas une bonne chose. Si vous craignez que vos proches ne vous soutiennent pas dans ce choix, alors il faut garder en tête qu'Allah est votre meilleur soutien. Allah a dit dans Sourate Al-Imran, Sourate 3, versets 173 et 174, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi. Regarde, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi. Et ils dirent, Allah nous suffit.
Il est notre meilleur garant. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah et Allah est détenteur d'une grâce immense. Subhanallah. On continue avec un nouveau témoignage qui est celui de la sœur Dihya. Et je demande pardon à mes sœurs d'avance si j'ai mal prononcé leur prénom. La sœur dit, j'ouvre les guillemets, dans certaines familles, il est difficile de s'engager à faire une chose de la sorte parce que la mère ne le porte pas et personne d'autre. Et que les hommes de la famille ne croient pas trop à cette obligation. Peut-être que c'est ton cas, comme moi. Et pour ça, crois-moi, que j'ai eu quelques mots lancés sur moi de la part de mon père qui m'ont fortement blessé. Mais ce n'était qu'au début, car maintenant, je t'assure que ce n'est que de futiles souvenirs. Si tu as peur de mauvais commentaires ou le regard des gens, dis-toi que rien ne vaut le plaisir que tu donnes à Allah Azza wa Jal quand tu lui obéis, car seul son avis compte au final, et pour les autres, il suffit de patienter et il y a une récompense à tout. J'aimerais aussi te dire que je suis la plus jeune de ma famille. J'ai tout de même 19 ans. Je suis maintenant un exemple pour mes sœurs, Inch'Allah, mais si j'ai réussi à le faire, je ne connais pas ta situation, mais je suis sûr que tu peux aussi le faire. Fin de son témoignage. Dans ce témoignage, la sœur dit quoi? Qu'elle a entendu des insultes, des critiques, et je vous le dis, j'ai reçu une quantité d'emails phénoménale sur les sœurs qui ont peur de le porter, parce que leurs parents, ils les menacent, ils les insultent, etc. Ça, vous inquiétez pas mes sœurs, vous n'êtes pas les seuls. Il y en a plein qui sont dans votre situation. Mes sœurs, au début, vous subirez peut-être des mauvais regards, des moqueries, des paroles blessantes. Mais en patientant dans cette épreuve, vous deviendrez un modèle d'endurance et de vertu pour votre entourage. Wallahi que l'impact en termes de da'wah que peut avoir l'endurance dans ce genre de situation vaut bien 1000 durous. Combien on en a vu des gens revenir à l'islam en voyant d'autres s'accrocher à leur religion, quoi qu'on leur fasse subir. Ma sœur, tu es la descendante de Khadija radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, de Aisha radiallahu anha, de Hafsa, qui étaient les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Tu es la descendante de Soumaïa radiallahu anha, la première martyre en islam. Tout ce qui te touche comme épreuve sur la voie d'Allah, je peux t'assurer que le jour du jugement, tu seras contente d'en retrouver les fruits et de voir que ça pèse énormément lourd en hasanat. Ainsi, n'aie crainte de la réaction des gens à l'école, au travail ou en famille. Si tu t'en remets à Allah et qu'il choisit de te faciliter, alhamdulillah. Et s'il choisit de t'éprouver par ces gens, alhamdulillah aussi, car ce sera en ta faveur si tu patientes. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ankabut, Surat 29, verset 2, Ahasiba an-nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah il dit, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? À partir du moment où tu as dit que tu crois, tu seras mis à l'épreuve. Allah va te tester. Allah va voir est-ce que tu es sincère ou pas. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à t'accrocher à la religion d'Allah à vie ou non? Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la même sourate, dans le verset 58 et 59, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُنَبِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'étage dans le paradis, sous lequel coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien, qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Ma sœur, quoi qu'il arrive, ce ne sera pas une épreuve éternelle. Elle est temporaire. La sœur elle-même dit qu'aujourd'hui, elle considère tout ça comme des futilités. Donc ma sœur, ne crains pas les hommes dans le respect et l'application de la loi d'Allah Azza wa Jal, car Allah te suffit et t'agréera par ta soumission. Et selon Aisha radiallahu anha, écoute avec moi cette parole du prophète alayhi salatu wassalam qui vaut de l'or. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque aspire à satisfaire Allah, même s'il provoque la colère des gens, Allah sera satisfait de lui et fera que les gens soient satisfaits de lui. Et quiconque aspire à satisfaire les gens, même s'il provoque la colère d'Allah, Allah sera en colère contre lui et il provoquera la colère des gens contre lui, rapporté par Ibn Hibban. Et Cheikh Al-Arnaout a dit que sa chaîne de transmission est valide. Une sœur ajoute dans un témoignage, j'ouvre les guillemets, si le frein pour certaines est le regard de la famille ou autre,
qu'elle sache que les réflexions qu'elle pourrait avoir aujourd'hui, eh bien, dans 10 ans, elles risquent d'être les mêmes. C'est l'une des phrases d'une sœur qui m'a fait une petite nasiha sur le hijab qui a retenti dans ma tête. Et puis, le jour du jugement, qui nous aidera? Famille? Amis? Qui? Allah a dit dans Surat Abasa, Surat 80, versets 34 à 37, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère. Allah il parle du jour du jugement. L'homme, il fuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun de ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Donc, tu seras seul le jour du jugement, jugé seul, personne ne t'aidera. Quatrième prétexte, je suis encore jeune, je compte mettre le voile, mais pas maintenant, plus tard, c'est sûr que je le mettrai. Quand on entend de telles paroles, certes, ça fait plaisir que la sœur y pense sérieusement, mais ça fait aussi beaucoup de peine de voir à quel point Shaitan les a trompés en leur faisant miroiter les espoirs sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir. Il vous fait des wes-wes. Il chuchote dans vos oreilles. Attends encore un peu, t'es jeune. Pourquoi tu te presses? T'as la vie devant toi pour te décider. Mets-le après le lycée, après la fac, après le mariage, après. Ma sœur, la mort, elle t'attend au tournant. Et l'ange de la mort ne te préviendra pas lorsqu'il viendra prendre ton âme. Et ton jeune âge ne l'empêchera en rien de prendre ton âme si tel est ton destin. Écoutez le témoignage d'une sœur qui a eu ce déclic de revenir au hijab suite au rappel de la mort. Et on espère que les sœurs n'attendront pas de subir les mêmes épreuves pour se décider. La sœur dit, j'ouvre les guillemets. En 2008, je suis tombée enceinte, j'attendais une fillette. À cette époque, malheureusement, j'étais très égaré. Je n'avais aucun contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour moi, la religion était une histoire pour les vieux qui attendaient la mort. Ma grossesse s'est déroulée parfaitement jusqu'au 9e mois. Puis, vers la fin, je me sentais pas très bien, mon bébé bougeait de moins en moins. Je suis allé à l'hôpital et on m'a annoncé la mort de mon bébé. Et j'étais là, espérant qu'il se passe un miracle, qu'on me dise ne vous inquiétez pas, elle va sortir vivante. Mais rien. Ensuite j'ai regardé en l'air et je me suis souvenu d'Allah et je me suis souvenu que tout lui appartient et un vent de foi a envahi mon corps et j'ai dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est envers lui que nous retournerons. Je me suis souvenu que mon enfant avait une âme et que c'était l'ange de la mort qui fut envoyé pour la lui enlever. Et j'ai eu très très peur à l'idée de me dire que l'ange de la mort était venu si près de moi et que je ne l'ai pas vu. Subhanallah, il aurait pu me prendre mon âme aussi. Et on le sait tous, qu'il y a des mamans qui meurent pendant l'accouchement, n'est-ce pas? Il aurait pu me prendre mon âme aussi, mais il n'en fit rien par la force d'Allah. Il n'a pris que l'âme de ma fille. Ma tête tourne encore quand je repense à l'ange de la mort si près de moi. Moi, qui n'étais pas avec mes ablutions, moi qui m'habillais pas convenablement, et après cela, j'ai beaucoup repensé à Allah, au prophète alayhi salatu wassalam, au but de ma vie ici-bas. Et pourquoi j'ai dû attendre un malheur pour goûter au vrai bonheur de la foi? Pourquoi j'ai attendu que l'ange de la mort vienne si près de moi pour me réveiller? Wallahi, je pleure en pensant à lui. S'il m'aurait pris, je brûlerais dans ma tombe en ce moment. Et alhamdulillah, je me suis repenti. J'ai d'abord mis le voile fashion, on va dire, mais plus j'apprenais la religion et plus la façon de porter le voile changeait, jusqu'à qu'aucun atout ne se voit, alhamdulillah. Je remercie Allah chaque jour de m'avoir laissé une chance pour me repentir et suivre l'islam. Alhamdulillah, Allah m'a donné de beaux enfants après ce malheur et au final j'ai trouvé un grand bien derrière. Je ne me séparerai jamais de mon voile pour rien au monde. Je me sens si libre aujourd'hui et personne ne peut changer cela. Fin du témoignage. Ma sœur l'excuse plus tard. C'est un cercle vicieux car rien ne t'assure que plus tard ce sera simple pour toi. Et rien même ne t'assure que ce plus tard arrivera. Nous te conseillons de suivre l'exemple de la sœur Nawel de Nantes qui a su en finir définitivement avec ce cercle vicieux et dans une période difficile de sa vie. Écoutez avec moi le témoignage de la sœur Nawel. J'ouvre les guillemets. Un matin, j'ai commencé le tri de mon armoire. J'ai fait un tri assez particulier. Il y avait un tas de vêtements à donner. Un tas que je donnerai après l'été. À ce moment, je pensais mettre le hijab à la rentrée. Et un tas de vêtements que je pourrais mettre même si je me voilais. Dans ma tête, c'était clair. Un dernier été, en débardeur, short, bronzage, plage, etc. Et après mon hijab. Donc j'ai commencé à remettre mon linge dans mon armoire
Et arrivé aux vêtements à donner après l'été, je me suis dit, astaghfirullah, je préfère aller bronzer plutôt que de me voiler. Et si je mourais sur la route des vacances ou au retour, allez hop, le tas à donner après hijab a été rajouté au tas à donner tout de suite. Et je me suis levé, j'ai mis le foulard et je suis sorti. Le lendemain, j'ai été faire mon stock de foulards et alhamdulillah, la chaleur du bled, le mois d'après, ne m'a posé aucun problème. Avec le foulard, on se sent bien, légère. Regarde ce qu'elle dit, on se sent légère. C'est un autre état d'esprit. On ne peut pas le comprendre tant qu'on n'a pas sauté le pas. Je le souhaite à toutes les sœurs qui sentent qu'il leur manque quelque chose dans leur vie. Fin du témoignage. Cinquième prétexte, le voile, d'accord. Mais pour le mettre, faut avoir un certain niveau dans la religion. Moi, je ne connais pas grand-chose, je ne suis pas une grande pratiquante, et puis, je n'ai pas le comportement qui va avec. Je préfère attendre de m'améliorer. En réponse à ça, ma sœur, toi qui dis ça, je te propose d'écouter le témoignage de la sœur Amatullah, qu'Allah Azza wa Jalla la récompense pour son témoignage. Elle dit, j'ouvre les guillemets, j'ai 16 ans, et je porte le jilbab depuis quelques mois, alhamdulillah. J'ai grandi dans les mini-bases de l'islam, ce qui fait que quand j'étais petite, on me parlait du hijab. Ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait, que Dieu m'en pardonne. Mon rêve, c'était plutôt d'aller en Amérique, vivre comme dans les séries américaines, avoir une belle vie. J'avais rien compris à la définition de la belle vie. L'année dernière, j'ai commencé à vraiment rentrer dans la religion. Je lisais beaucoup de livres, de hadiths, je regardais énormément de vidéos. Ensuite, le ramadan est arrivé, et subhanallah, ma foi est montée en flèche. J'enchaînais les prières nocturnes, qiyamul layl, prière nocturne sur prière nocturne, lecture de Coran sur lecture de Coran, mais j'étais encore proche des péchés. Puis, plus les jours passaient, plus j'ai écouté les dourous du frère Nader Abouanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde la sincérité, plus ma foi montait, encore et encore. Et je me sentais vraiment mal de sortir découverte pas voilée. Puis je me suis décidé à le porter un jour. Quand je suis sorti avec, je me suis senti waouh, tellement bien, à l'abri de tous les regards, c'est magnifique. Je jure par Allah, il n'y a pas meilleure sensation que le jilbab. C'est une ni'ma, un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un plaisir, un bonheur immense, un sentiment inexplicable. Après avoir mis le jilbab, tout le reste a suivi. J'ai arrêté tout contact avec les frères, plus de musique. Donc regarde, c'est en portant le hijab qu'elle a arrêté les péchés. J'ai arrêté les contacts avec les frères, plus de musique, éloignement des mauvaises fréquentations, changement radical de comportement, et tout ça grâce à Allah. Je lui ai obéi et il m'a facilité, il m'a éloigné des péchés à une vitesse fulgurante. Tout s'est enchaîné, ma foi est montée à 4000%. Fin du témoignage. Regardez l'exemple de cette sœur. Elle s'est efforcée de s'informer un minimum sur la religion et recharger sa foi. Et de savoir pourquoi elle mettait le hijab. Et c'est tout. Ma sœur, le voile ne requiert pas, et ça c'est important, que tu deviennes une savante du jour au lendemain pour mériter de le porter. Il demande uniquement une intention pure et que tu sois sincère en te tournant vers Allah. Car au final, tu seras récompensé en fonction de quoi? De ta sincérité. Et non en fonction de la quantité de science que tu avais quand tu t'es voilé. Mais en fonction de ta sincérité lorsque tu as obéi à Allah Azza wa Jal. Je sais que tu as peur de ne pas savoir répondre aux questions des gens sur le hijab. Mais par Allah, on l'a déjà dit auparavant, si tu as peu de science, mais que tu es sincère, Allah, il peut faire de toi des miracles. Et pour le comportement, écoute ce que nous dit notre sœur dans son témoignage. J'ouvre les guillemets. Le changement extérieur impacte systématiquement sur l'état de nos cœurs. Le changement extérieur impacte systématiquement sur l'état de nos cœurs. Wallahi. Et je suis certaine que toutes les sœurs voilées confirmeront ce fait, Inch'Allah. Le voile change votre comportement. Le voile change une vie. Il réforme le quotidien. Comme une renaissance. Il vous invite à adopter une certaine posture vis-à-vis d'autrui. Mais surtout vis-à-vis de vous-même. Il faut apprendre à le connaître, ce voile. Son pourquoi, son comment. Une fois que l'on connaît le hijab, on ne peut que l'aimer. Est-ce que vous aimez le hijab ou pas? Mes sœurs, vous qui portez le hijab, l'abandonneriez-vous? Ou est-ce que vous allez plutôt en prendre soin? La façon d'appréhender la religion change aussi avec le temps. Le voile rend plus consciencieuse, éveille l'intérêt, l'envie de cultiver son savoir, et nous avons tant à découvrir. Fin du témoignage. Une sœur ajoute dans son témoignage,
j'ouvre les guillemets, j'ai remarqué qu'une fois que l'on porte le hijab, tout le reste dans la pratique vient par soi-même. Par exemple, alhamdulillah, je fais mes prières à l'école. J'ai un tapis de prière, de voyage et une boussole constamment dans mon sac. À l'école, tu as même des remarques positives de la part de non-musulmanes. Quand j'ai dit à une fille que je faisais mes prières à l'école ou dans une mosquée, elle m'a dit qu'elle a remarqué que les musulmans étaient les seuls qui pratiquaient encore totalement. Et puis par exemple, grâce au hijab, je n'ai plus de problème de bise avec les garçons. Et ils comprennent, ne posent pas de questions parce qu'ils voient que j'applique ma religion. Mais quand vous n'avez pas le hijab, ils se posent des questions. Pourquoi cette fille applique à moitié sa religion? Prends ce qui lui arrange. Ma sœur, fais confiance à Allah Azzawajal, il ne te laissera pas s'il voit que tu fais des efforts pour pratiquer ta religion à 100%. Si tu fais un pas vers Allah, il viendra vers toi en faisant plusieurs. Fin de citation. Ma sœur, ton hijab c'est une éducation. C'est lui qui va te forger des limites à ne pas dépasser. C'est lui qui te motivera à devenir meilleur pour être à la hauteur. Le hijab sera ton bouclier contre les mauvaises fréquentations, les mauvais endroits. Et il n'attirera autour de toi que les gens de bien, bi'idhnillah. Si tu n'es toujours pas convaincu, dis-toi juste une chose. Allah a rendu le hijab obligatoire aux femmes dès qu'elles arrivent à maturité psychologique. Et à ce moment-là, elles sont encore très jeunes, aux alentours de 12 ans, parfois moins. Est-ce qu'on est une mitraillette qui sait répondre à toi à l'âge de 12 ans? Est-ce qu'on représente la cerise sur le gâteau au niveau du comportement? À cet âge-là, on est assez mature pour faire un choix réfléchi et sincère, mais on n'a pas forcément beaucoup de science. C'est pas ça qui importe. Si Allah l'a légiféré à cette période, c'est pour que les femmes grandissent et mûrissent dans la droiture, pour qu'ils forgent leur caractère et qu'ils imprègnent tout leur comportement de pudeur. Donc ma sœur, oublie ce prétexte. Ne te mets pas une barre trop haute. Le hijab, c'est pour toutes les femmes. Il n'a pas été réservé aux élites. Sixième prétexte, autant ma sœur, qui te dit pratiquante et qui pense qu'Allah ne regarde pas les apparences, mais il regarde que les cœurs. Toi qui dis, le plus important c'est le cœur. Sache que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans le hadith d'Abi Huraira, il a dit, certes Allah ne regarde pas vos corps ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Vos cœurs et vos actes. Les actes sont donc déterminants et le hadith il est rapporté par Muslim. Porter le voile, n'est-ce pas un signe de soumission à celui qui nous a comblés de ses bienfaits? N'est-ce pas une façon de dire nous avons entendu et obéi? Ça c'est la fin d'un témoignage. Mes sœurs, ce hadith est clair. Il vous explique qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne juge pas quoi? Seulement les cœurs, mais le cœur et les actes. Et écoute avec moi ce que nous dit la même sœur. Allah nous marque par ce voile. Il marque sur nous l'islam. N'est-ce pas le plus beau des engagements? Être un rappel visuel pour les gens. Allah nous marque et ce voile nous démarque. Et le regret de ne pas l'avoir porté plus haut nous envahit très rapidement. Par sa grâce, il nous permet d'amener les gens sur son chemin en nous réformant. Fin de son témoignage. Mais ça, ne pensez pas qu'Allah Azzawajal, en leur donnant le hijab, il a voulu être injuste envers les femmes. Il a voulu les rendre moins belles qu'elles l'étaient. Non. C'est faux, c'est une erreur. C'est faux, c'est une erreur. Allah tabaraka wa ta'ala a dit que ce hijab permet de te protéger. Regarde, Allah il a dit quoi? Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyantes de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Et éviteront d'être offensées. Et écoute avec moi ces témoignages de la sœur Halima du début. Elle nous dit, après avoir mis le hijab à l'école où je travaille, je précise que j'étais en stage en Angleterre, donc le port du foulard y était autorisé au travail. Une collègue professeur arrive me regardant avec des yeux exorbitants et avant que je commence mon cours me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas possible, t'es musulmane? Je ne savais pas. À ce moment-là, je me suis rendu compte que sans le foulard, je n'étais rien, fondu dans la masse, hypnotisé par la société d'Iblis, essayant de ressembler à tout le monde, car avant, je ne ressemblais même pas à une musulmane. Fin de son témoignage. Une autre sœur nous dit, pour un premier jour, j'ai été soft au travail en arrivant, j'ai mis un bandana. Et première réaction de ma responsable, mais tu t'es converti? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et là je me suis dit, presque 2 ans qu'on se connaît, elle sait même pas que je suis musulmane. T'imagines? Et regarde ce qu'elle me dit. Honte à moi. Depuis tout ce temps, je ne lui ai même pas fait part de ma religion. Une autre chose, lors de mon expérience professionnelle, je me suis rendu compte que je n'osais pas parler de notre religion. C'est un sujet tabou.
nous avons une belle religion, il faut donc l'apprendre et ne plus avoir peur ou honte d'en parler. Fin du témoignage. À la lumière de ces témoignages, en délaissant ton hijab, ma sœur, que tu le veuilles ou non, c'est toute une partie de ton identité musulmane que tu délaisses. Prends ton courage à deux mains, sois fier de ce voile. Il ne t'apportera aucun mal, ne te fera pas remarquer en mal. Ne le considère pas comme un fardeau, c'est un flambeau, le flambeau de l'islam. On va finir avec un témoignage très puissant. Ce témoignage-là, il m'a impressionné. Je vous le dis clairement, il m'a impressionné. Et d'ailleurs, on l'avait perdu, et on a même fait un appel sur Facebook pour le retrouver. C'est une sœur qui a été fortement éprouvée. Et cette sœur-là, son histoire est longue. On va essayer, Inch'Allah, de la raconter rapidement. Parce qu'après ça, il y a encore un témoignage, et Inch'Allah, on a terminé. Donc la sœur, elle dit, j'ouvre les guillemets. Cela fait 3 ans que je suis converti à l'islam, et 7 mois que je porte le voile. Ma mère a quitté mon père quand j'avais 3 ans. Regarde un petit peu le dessin. Elle, c'est une alcoolique pratiquante. Alcoolique pratiquante. Elle nous a élevés seuls, mon frère et moi. Elle a fini ravagée par l'alcool et les cachets. J'ai donc vécu mon enfance dans la violence, la pauvreté, la haine et la rue. Oui, la rue. Car depuis que j'ai eu 13 ans, ma mère me mettait dehors certains soirs. Regarde un petit peu. Et elle n'était pas musulmane. Cette sœur qui nous raconte ce témoignage n'était pas musulmane. Mais alhamdulillah, Allah le Très-Haut m'a donné la force de surmonter ces épreuves. Car il ne m'est jamais rien arrivé. Je passais mes nuits à marcher dans les rues de Marseille. J'avais faim et soif. 13 ans, une fille dans la rue. Imagine-toi. J'avais faim et soif, j'étais fatigué. Car certains soirs, ça pouvait durer plusieurs jours de suite avant que ma mère soit lucide pour me laisser rentrer. Alors j'ai commencé à voler dans les magasins pour me nourrir. Cela me plaisait, car je ne me faisais jamais prendre. J'avais l'impression que tout était gratuit. Ensuite, c'est devenu une maladie, car je n'arrivais plus à m'en passer. Je volais partout dans les magasins, des habits, des chaussures, des bijoux, etc. Elle n'était pas musulmane. Imagine, après, elle est devenue musulmane et elle a porté le hijab. Vraiment impressionnant, machallah. Je volais partout. C'était plus fort que moi. À 18 ans, je me suis fait incarcérer pour vol, de sac à l'arraché. Je suis resté en prison pendant 6 mois. À ma sortie de prison, je suis retourné chez ma mère. Son état n'avait pas changé. Il avait même empiré. 2 jours après ma sortie, elle recommençait à me mettre dehors sans explication. Attristé par ce qui m'arrivait, je suis allé me réfugier dans un parc à côté de chez moi. Ce soir-là, c'était l'hiver. Imagine, subhanallah, ce qu'elle a vécu, cette sœur. Il était 18h et il faisait très froid. J'avais un survêtement à Lacoste et une paire de TN. Dédicace. J'étais pratiquement habillé tout le temps comme ça. Wesh wesh quoi. J'avais un langage de crapule. T'inquiète pas, on l'avait compris. Lorsque j'étais énervé, j'insultais ou je frappais. C'est ce soir-là que j'ai rencontré mon mari, un Algérien âgé de 19 ans, comme moi. 19 ans, mais pas algérienne comme lui. 19 ans comme moi. Maintenant, revenons au port du voile. Vous vous demandez sûrement pourquoi ai-je mis autant de temps entre ma reconversion et celle de porter le voile. Ma reconversion n'a pas été mon choix, mais celui de mes beaux-parents. J'ai accepté pour leur faire plaisir, mais j'étais ignorante. Ils lui ont dit, tu veux te marier avec notre fils, t'embrasses l'islam. Elle a dit, khlas, il n'y a pas de problème. Allez hop, on est parti. Ça fait pas de mal. Je savais qu'il avait un seul Dieu, Allah Azzawajal, et c'est tout. Pour mon mari, c'était pareil. Il était ignorant. Quand je lui posais des questions sur l'islam, il ne savait pas quoi me répondre. Nous étions 2 ignorants. Et nous l'étions restés par la suite. Nous n'avons pas fait les démarches pour apprendre, bien sûr, la religion, et on a continué à vivre dans l'égarement. Ma maladie sur le vol a empiré lorsque mon fils est né. Tout ça, c'est elle encore égarée. Par la suite, notre couple a dégénéré. Le problème ne venait pas de mon mari, mais de moi. J'étais orgueilleuse, fière, et j'avais un mauvais langage. Mon mari ne travaillait pas. Pourtant, il cherchait, mais ne trouvait rien. Ça jouait beaucoup dans nos disputes, financièrement et moralement. Ce n'était pas la joie. Lorsqu'on se disputait, les soirées étaient animées par des cris, des insultes et les coups des 2 côtés pour finir par une séparation. Le lendemain, on se réconciliait normalement. C'était au moins 5 fois par mois. 5 fois par mois, des matchs de boxe. Notre couple était au bord du gouffre. Notre dernière séparation a duré 1 semaine. C'est durant celle-ci que j'ai été guidé, alhamdulillah. Je souffrais du manque de mon mari et en même temps de la haine que j'avais envers lui. Alors pour occuper mon esprit, j'ai décidé d'acheter le Coran.
Subhanallah, comme ça, regarde, elle est où? Elle a décidé d'acheter un Coran. Lorsque j'ai commencé à lire, subhanallah, mon cœur s'est apaisé d'un coup. Les frissons et le peu que je lisais éclairaient mes pensées. J'avais peur aussi, peur de toutes ces années où j'étais égaré et peur de l'intensité que parle Allah Azzawajal des mécréants et de ce qu'ils subiront. Je me sentais concerné lorsqu'Allah Azzawajal parlait des mécréants. Ce soir-là, subhanallah, mon mari est revenu. Durant cette rupture, lui aussi s'était instruit sur l'islam. C'est alors que nous avions décidé de recommencer notre histoire avec l'islam. C'est agib. Nous avions débuté la prière. J'ai appris au bout de 2 semaines à faire la prière. Et puis j'ai commencé à mettre le voile. Au début, avant de porter le voile, j'ai eu beaucoup d'hésitation sur le regard de ma famille et des gens. Des fois, je me suis même dit, j'ai peur de le mettre puis de l'enlever. C'est pire, vaut mieux ne pas le mettre. C'est le shaitan qui m'emboucanait, car une fois que je l'ai mis, je me sentais tellement heureuse d'obéir à Allah Azzawajal, qui m'a donné la facilité de le garder et de ne pas l'enlever. Faites un pas vers Allah, Allah en fera 10 vers vous mes sœurs. Je faisais beaucoup de dua en demandant à Allah de m'aider à le porter et à ne jamais l'enlever. Et que vaut le regard des gens à celui du Créateur? L'islam m'a rééduqué et c'est la plus belle éducation du monde que je souhaite à tout le monde. Avec mon mari, nous ne sommes plus séparés depuis que l'on pratique. Aussi mon mari a trouvé du travail. 2 semaines après, subhanallah, il est devenu calme et patient. Pour ce qui est de mes anciennes copines, je me suis éloigné d'elles car nous ne sommes pas dans le même monde. Mais qu'est-ce qu'il est beau mon monde. J'ai constaté que le voile a fait de moi une femme épanouie et plus la délinquante que j'étais, qui ne savait pas faire quoi de sa vie. Le plus important pour moi était le regard d'Allah Azzawajal et non de celui des non-musulmans. Les musulmans te respectent avec le voile. Pour certains non-musulmans, tu as beau t'habiller en crapule, en clocharde ou être la sœur d'un tel, de nos jours il n'y a plus de respect. Mais avec le voile on te respecte. Donc on voit qu'elle s'est calmée. Elle a arrêté le voile, la délinquance, les insultes, tout. Par quoi? Par l'islam. Par quoi? Par le hijab. Je vais terminer, Inch'Allah, avec le témoignage d'une sœur qui est présente avec nous dans la mosquée et qui est vraiment impressionnant. Et je m'adresse ici à toutes celles qui rêvent d'être des chanteuses, des stars, des actrices, d'être dans l'hip-hop, dans le rap. Écoutez avec moi. La sœur dit, on est tous et toutes éprouvés dans cette dunya. Ce qui diffère, c'est la manière dont on va faire face à ces épreuves. Certains se noient dans l'alcool, d'autres dans le sport, la danse, etc. Moi, c'était la musique. Je m'appelle Adja. J'ai 22 ans. Et ce nom, peut-être que certains connaissent. C'est celle qui était dans Popstar. Je m'appelle Adja, j'ai 22 ans. Et ma passion, c'était la musique. J'avais un amour fort pour la musique. Au point qu'une amie m'a incité à une émission de télé-réalité auquel j'ai participé. C'était Popstar. Au départ, c'était qu'un jeu. Et je suis arrivé finaliste. Bien que je suivais un cursus scolaire, ma vie fut changée. Interview, concert, les gens te reconnaissent dans la rue, t'envient ou t'aiment, bref, la vie de star. Tu vois? Et puis malgré tout, je me posais des questions sur ma position par rapport au dîn. Dans un coin de ma tête, je me demandais toujours si c'était haram de chanter, etc. Quelque part, au fond de moi, je savais que c'était pas bon. Tu côtoies les hommes, les femmes, les faux semblants de la vie d'ici-bas, etc. Et quand j'étais seul, je me demandais toujours si c'est vraiment ce que je souhaitais faire toute ma vie. Des concerts, des rencontres avec des artistes, etc. Et puis, il y a eu les cours d'arabe. En même temps qu'elle était dans la musique, le monde du showbiz, des stars et tout, elle avait l'envie d'apprendre l'arabe. Et la sœur nous dit qu'elle aimait la religion. Donc elle prenait des cours d'arabe. Et bien sûr, pendant les cours d'arabe, elle porte le hijab et tout. Et elle disait qu'elle aimait bien ces moments-là. Mais qu'elle se sentait hypocrite. Pourquoi? Parce que elle aimait Allah, mais elle n'arrivait pas à suivre les recommandations, les ordres d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Et oui, j'ai voulu me voiler la face en me disant que le voile, c'est que quand je reviens du Hajj. Je me disais que faire mes 5 prières par jour suffisait. Et que la musique était haram, mais Dieu ne m'avait pas donné cette voie pour rien. C'était pas un hasard. Dans le doute, j'ai d'abord tout arrêté. Elle doutait, elle arrêtait la musique, extension, etc. J'ai aussi fait des rencontres bouleversantes avec des sœurs, ce qui m'a permis de demander aux sœurs comment elles ont eu le courage de mettre le hijab. Ces rencontres m'ont permis de m'instruire, d'apprendre à connaître ma religion. Très souvent, on agit par ignorance. J'ai donc profité d'un voyage en Afrique pour m'auto-éprouver. Je me suis dit intérieurement,
si tu arrives à mettre le hijab pendant 2 mois sous la chaleur, tu résisteras à tout. Regarde, subhanallah. J'ai débuté par mettre des vêtements larges, éviter le parfum, etc. Et peu à peu, j'ai mis le hijab, alhamdulillah. Ce fut dur. Vous savez pourquoi ça a été super dur pour elle? Elle était dans le monde du showbiz, elle était dans le monde de la musique, de la télé. C'était une star. Elle marchait dans la rue, on la reconnaissait. Et maintenant, on la voit dans la rue, on la reconnaît encore. C'est super dur. Super dur. Et la sœur, qu'Allah la récompense, a fait un pas énorme. Énorme dans sa religion. Et si ma sœur, toi, tu veux être dans la musique, tout ça, regarde, elle était dedans et elle est sortie. Prends exemple sur elle. Et prenez aussi exemple sur notre sœur Diams. Je l'avais cité, qu'Allah me pardonne, il y a plusieurs années, je me rappelle, dans des audios, en disant, ah, les sœurs, elles sont fashion comme Diams, à l'époque où elle n'était pas encore revenue à Allah Azza wa Jal. Et sachant que lorsqu'on fait une médisance ou on dit une mauvaise parole sur une personne, on doit publiquement réparer ça. Je le répare publiquement en disant à ma sœur Diams que je lui demande pardon et que je suis heureux qu'aujourd'hui elle est revenue à la religion et qu'elle porte un vêtement islamique de pudeur, masha'Allah, et qu'aussi elle apprend les sciences religieuses. Sa vie a complètement changé. Et notre sœur aussi, Adja, t'imagines, finaliste, popstar, tout le monde rêve de ça. Elles se sont détachées de tout ça, pourquoi? Pour Allah Azza wa Jal. Et donc la sœur Adja dit, ce fut très dur car il y avait le regard des gens qui me freinaient, mais les gens ne seront pas avec moi dans ma tombe et devant mon Seigneur. J'espère à toutes les sœurs de connaître ce bonheur de porter le hijab. Voilà, à travers cette série de témoignages, on a la preuve que le hijab force le respect, rééduque, rend les sœurs plus épanouies car enfin en accord avec leur foi. Mes sœurs, toutes ces histoires ont pour but de toucher ton cœur. J'espère que bi'idhnillah tu feras des efforts comme ces sœurs ont fait des efforts. Et sache ma sœur que quelle que soit ta situation, tu te dois de te poser des questions. Dis-toi, où est-ce que tu en es par rapport à ces sœurs? Elles ont délaissé des choses qui leur tenaient à cœur pour Allah et aucune ne l'a regretté. Et toi ma sœur, qu'as-tu fait pour Allah? Elles sont montées dans le train de la da'wa, l'appel à Allah par ce symbole qu'elles portent quotidiennement et patiemment et qui leur permet d'appeler à l'islam silencieusement. Elles ont décidé de suivre les pas des sahabiyat, les compagnonnes, et de prendre comme modèle Aïcha, Khadija, Fatima, Safiya, radiallahu anhun, qu'Allah les agrée toutes. Et toi ma sœur, ça ne te fait rien de voir les sœurs avancer, de les voir se rapprocher des modèles les plus purs et de continuer à rester en arrière? Ça ne te fait rien de te dire que des sœurs qui étaient à des années-lumière du voile ont abandonné leur passion pour Allah, alors que toi, qui as peut-être des bases dans la religion, tu n'as toujours pas fait ce pas? Pose-toi la question, pourquoi elle et pas toi? Pourquoi? Au jour dernier, les sœurs qui ont témoigné aujourd'hui témoigneront que leurs messages te sont parvenus. Il n'incombe qu'à toi maintenant d'agir en conséquence. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous arme d'une foi sincère, mes sœurs, dites Amin. Qu'Allah vous arme d'une foi sincère, une foi capable de déplacer les montagnes. Qu'il vous fasse aimer ce qu'il aime et vous fasse détester ce qu'il déteste. Qu'Allah fasse entrer dans vos cœurs l'amour du hijab et vous accorde à toute la force de porter le hijab au plus vite. Qu'il vous facilite cette étape, vous ouvre des portes de là où vous ne vous y attendez pas et fasse de vous des phares de l'islam pour les futures générations. Allahumma amin. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.